Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui 24 février, nous sommes à la Saint-Modeste. Je vais commencer à d'abord vous demander, si vous avez la gentillesse, si mes guidances vous plaisent, de vous abonner à ma chaîne et de l'étendre au maximum. Et, euh, et voilà. Et puis vous indiquer aussi que vous pouvez me trouver toutes mes coordonnées sur ma page Facebook, qui s'appelle également Oser le positif. Donc, aujourd'hui en Saint-Modeste, je souris en prononçant ce prénom parce que je le trouve joli. J'aime bien qualifier quelqu'un de modeste. J'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup la modestie dans les gens. J'aime bien les gens qui sont simples et qui cherchent pas à paraître, qui sont pas vraiment, parce que la modestie, c'est aussi, pour moi, c'est s'assumer pleinement tel qu'on est, sans mettre trop, enfin, en ayant conscience de ses qualités, mais voilà, les qualités, c'est quelque chose qu'on a reçu en package dans la naissance, comme non-défaut d'ailleurs, et avec laquelle il faut faire, même si j'aime pas le verbe falloir, il y a des qualités que j'aimerais ne pas avoir, mais elles sont dans le package, tout comme il y aurait des défauts dans moi-même que j'essaierai de gommer, mais ils sont là, il faut vivre, voilà, j'ai qu'à les assumer et vivre avec. Alors, donc, pour la Saint-Modeste, j'étais partie sur l'idée au départ de ne plus faire de guidance au quotidien, parce que j'ai remarqué que ces derniers temps, elles se ressemblaient toutes. Et en fait, quand j'ai regardé le calendrier et que j'ai vu que c'était Saint-Modeste, je me suis dit, si, là, il faut que tu fasses quelque chose. Et effectivement, il y a beaucoup de cartes qui sont nouvelles, qui sont sorties. Et je me dis, oui, il y a aussi eu cette nouvelle lune qui nous invite à la douceur, à la compassion, qui nous invite à la joie, au bonheur. Donc, on est en train de rentrer dans une tranche énergétique qui est bienveillante. Donc, allez, tant pis, si j'avais dit que je ne le ferais pas, je le fais quand même. Et je fais ma petite guidance à l'occasion de la Saint-Modeste et pour les natifs du 24 février. Alors, on me parle de perception. Donc, de perception, faites attention à ce qui est illusion. Faites attention à ne pas à confondre intuition et mental. C'est ce que j'ai envie de vous conseiller. Elle se place juste au-dessus de la carte de Marie qui nous dit Marie qui envoie des anges. Bien voilà. C'est un excellent conseil, c'est un conseil que je répéterai au fur et à mesure du temps et il reviendra souvent. N'ayez pas peur de faire appel à vos anges gardiens. N'ayez vraiment pas peur. De toute façon, ils sont là pour ça, pour être là à notre service et pour essayer de nous aider, à résoudre les choses qui nous contrarient au quotidien. Deuxième carte, on nous parle de Gaïa. Voilà, il y a en vous, comme dans beaucoup de personnes pratiquement, il y a beaucoup de potentiel de spiritualité. Certaines prennent la sagesse de les suivre et pour les suivre, il est vraiment essentiel, mais ça n'engage que moi, il est vraiment essentiel de se reconnecter à la terre, à la respecter, à l'aimer. C'est la terre qui produit quand même une grosse partie de notre alimentation. C'est dans la terre qu'on s'aime. C'est dans la terre, tiens, c'est mignon, c'est sur la terre qu'on s'aime aussi. C'est la terre qui nourrit, qui nourrit pratiquement tout, quoi. Bon, on va sortir du monde du poisson et des cétacés qui se nourrissent de choses dans l'eau. Mais je suis en train de réfléchir
pour ne pas vous dire de bêtises. Sinon, oui, c'est la terre qui nous apporte l'essentiel de notre nourriture. Donc, protégez-la. Protégez-la. Agissez avec elle comme des enfants aimants. La terre, c'est notre mère. À tous. Et en dessous, je trouve donc la carte de Notre-Dame du cœur sacré. Oui. Soyez sacrés en honorant la terre, en honorant qui vous êtes. J'irai pas plus loin sur la définition de ces deux cartes. Je vais passer à la troisième tranche. Souvenir, oui. C'est possible aussi, bon, on rentre dans une période normalement avec beaucoup de compassion, beaucoup de joie, d'ouverture, du bonheur. Il y a des émotions qui peuvent revenir, mais pas nécessairement des émotions tristes. Pourquoi, je ne sais pas. Aujourd'hui, j'assimile cette carte qui est super belle. Hein, elle est vraiment hyper jolie. J'assimile ça aussi aux souvenirs souriants, souvenirs de bonheur. Oui, souvenez-vous de petits moments. Moi, si je me souviens de ma journée aujourd'hui, j'ai vécu que des moments de bonheur, quoi. Souvenez-vous des moments où vous avez ressenti une joie intense et honorez ces moments-là. Parce que ces moments vont permettre aussi de rayonner dans la grâce. On me parle de terre-mère sacrée, donc il y avait déjà Gaïa qui était sortie là, il y a la terre-mère sacrée. Plus vous allez aimer la terre, plus vous allez vous aimer, et plus vous allez recevoir des messages d'amour de la terre. Le plus gros message d'amour que j'ai reçu aujourd'hui, en observant le bois dans mes balades, j'ai vu aujourd'hui mon tout premier crapaud de l'année. Ça y est, on est fin février et les crapauds commencent déjà à sortir, à s'éveiller, à sortir de leur hibernation. Et je l'ai contemplé avec énormément d'amour parce que voilà, il annonce que les beaux jours sont en train d'arriver. En respectant la terre, ce genre de petites bêtes qui sont pas très jolies, enfin certains trouvent ça joli, mais là le crapaud, il faut que je vous assure, il n'était pas beau du tout, beau dans l'esthétique, mais ouais, s'il était beau parce que je pensais qu'il était endormi, qu'il avait peut-être du mal à émerger parce qu'il était visible, qui cherchait ses repères après l'hibernation. Donc j'ai voulu rattraper mon chien pour ne pas qu'il aille lui faire du mal. Et en fait, j'ai pas eu besoin parce que sitôt le crapaud a détecté la présence de l'intrus, il a sauté très vite se mettre à l'abri. Tac, tac, tac. Voilà, ça c'est... J'ai vécu une super journée, mais là, franchement, ça m'a fait chaud au cœur. Et on me parle de floraison silencieuse. Ben, on est en plein dedans, hein. On est en plein dedans. La floraison, elle a lieu, hein. Du moins d'ici en Bretagne. Les jonquilles sont sorties depuis pratiquement 2 semaines. Elles couvrent une partie du bois que je parcours au quotidien. Il y a des primevères déjà qui sont sorties. Et plus je me promène, et plus je vois plein de signes que le printemps est là et la floraison se met en place. On me parle de l'arbre de feu, dans le sens où, bah oui, la chaleur revient avec ce début de printemps là qui s'annonce dans moins d'un mois. L'arbre de feu, il y a de la nouveauté à arriver, il y a des choses qui vont être très bien, hein, qui reviennent, enfin qui vont être très bien. Pour moi, l'arrivée du printemps,
c'est toujours un moment dont je me réjouis, et principalement pour la luminosité. Quand je vais me promener, que je vois il est 19 heures et la nuit n'est pas encore totalement tombée, j'ai un grand sourire. J'ai vraiment un grand sourire. J'aime beaucoup la lumière, j'aime beaucoup la luminosité. Et de rentrer directement, là, même si la météo n'est pas des plus sympas avec nous pour le moment, bah c'est pas grave. C'est pas grave. Et je trouve au-dessus de Notre-Dame qui prévient l'ingérence. Pour moi, je l'assimile toujours, je sais pas pourquoi. Je me trompe peut-être, mais je ne pense pas. Le fond profond, c'est que oui, le jugement des autres, la peur du jugement des autres nous empêche souvent de faire des nouvelles choses, de rentrer dans la nouveauté, de rentrer dans la création, de s'assumer tel que notre âme elle est. Le voyage sacré. Oui, cycle de vie, oui, retour au printemps, la famille, la transformation. Si vous le pouvez, s'ils sont en proximité, c'est dommage, c'est pas mon cas, mais c'est vrai que ce serait judicieux que je prenne le temps d'aller me ressourcer un petit peu auprès de ma famille, auprès des miens, et qu'on recommence un cycle tous, je dirais tout ensemble, tous et tout ensemble. Un beau voyage sacré, réunir tout ce petit monde autour de moi, je crois que ça va m'apporter beaucoup de chaleur. Notre thème du choix créatif, oui, on fait le choix de qui on est. On fait le... Non, on est né du verbe naître, de la naissance. On est avec des défauts, des qualités, je l'ai dit, qui sont, voilà, qui sont de l'inné ou de l'acquis. Mais dans notre âme, il y a notre vraie personnalité. Et quand on se met à l'écouter, notre âme, on peut vraiment créer qui on est vraiment. Et donc la dernière carte de Gaïa parle de libération. Libérez-vous. Libérez-vous, déjà j'en ai parlé un peu plus tôt, libérez-vous du jugement. Libérez-vous de personnes qui vous semblent toxiques dans votre vie, des personnes qui vous donnent des croyances limitantes. Évacuez tout ça de votre vie, libérez-vous pour pouvoir vous envoler, laisser pouvoir être vous-même. Et ça se termine avec Notre-Dame de la couronne de rose. Oui, affirmez-vous, portez vos couleurs, portez vos odeurs et tant pis à qui ça plaît pas, quoi. C'est vraiment tant pis à qui ça plaît pas. On ne peut pas plaire à tout le monde. Et heureusement, parce que plaire à tout le monde, c'est plaire à personne au final. La seule personne à qui il faut, et là j'utilise le verbe falloir en connaissance et en conséquence, même si c'est un verbe que je n'aime pas, la seule personne qui faille vraiment écouter, c'est soi-même, son enfant intérieur. C'est revendiquer qui vous êtes. Pas maintenant en hurlant sur la place publique, mais quand quelqu'un vous fait des reproches sur quelque chose que vous faites ou que vous n'avez pas fait, c'est pas grave. Envoyez-le dans ces 4 mètres, comme je dis, et il n'y a pas de jugement à avoir. Je mène ma vie comme j'ai envie de la mener, à partir du moment où ça répond quand même à un minimum de valeur. Hein. Je ne vais pas cautionner des choses immorales, mais à partir du moment où ce sont des choses morales qui ont vos valeurs, allez-y, prestez-les.
Je vais terminer cette séance, cette guidance avec la petite carte habituelle des sortilèges. Oups. Bon, ben, elle ne veut pas sortir toute seule, donc hop, je vais couper en deux et je vais prendre celle qui arrive en là. On me parle de récolte. Eh ben oui, 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 oui. Après tout ce temps de préparatif pour certains, où vous êtes préparé à la spiritualité, où vous êtes préparé à accueillir votre âme, vous êtes préparé à accoucher vous, de vous-même, où vous êtes en train de vous préparer à ça, on me parle de récolte. Tiens, hein, on a parlé beaucoup de la terre aussi. Hein. On me parle de récolte. Il est temps de vous laisser être qui vous êtes et du coup récolter tous les fruits qui vont naître de vos qualités et de vos défauts. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de profiter de votre fête, profiter de votre anniversaire et je vous dis à demain.